Ce tableau a été découvert dans un cadre successoral où nous avons été contactés pour organiser la vente de la bibliothèque du défunt et donner notre avis notamment sur un certain nombre de porcelaines, essentiellement de Sèvres et de Vincennes, qui est la spécialité de prédilection de la maison Pachetau-Badin depuis près d'un siècle. Pourtant, malgré la qualité de ces objets-là, c'est pas forcément ceux-là qui ont tout de suite retenu notre attention, mais plutôt un certain nombre de tableaux, dont dont il était difficile de percer le mystère. On avait fait des premières opérations d'inventaire avec des volets fermés et par temps pluvieux, et lors de notre seconde visite avec Stéphane, c'était un temps beaucoup plus ensoleillé et il a fallu ouvrir les fenêtres pour avoir un peu d'air, et miraculeusement dans cette fenêtre de coin un rayon de soleil est passé, et bien qu'il en aurait eu l'idée sans le rayon de soleil, Stéphane a pris ce tableau qui était accroché au-dessus de la commode du salon pour le porter jusqu'à la fenêtre, et est apparue une signature qu'on ne pouvait pas imaginer. En fait, ce tableau, c'est un petit ovni, c'est une petite perle qui nous est arrivée grâce à Brice Badin lors d'un inventaire. Ce tableau, effectivement, est accroché dans une pièce un petit peu sombre. Je devine, c'est quand même un petit peu mon métier, une signature évidemment qui m'intrigue, parce que tout de suite, je ne comprends pas ce qu'est ce tableau. Je le situe évidemment français vers 1730-1740, dans la mouvance de Desportes, de Oudry, etc. Mais je n'imagine pas cette signature que je vais découvrir. Et cette signature, elle est tellement inouïe que finalement, dès qu'on la voit, d'abord, je comprends très vite qu'elle est originale, qu'elle est parfaitement dans la matière, qu'elle est tout à fait authentique, qu'elle correspond à la graphie de l'artiste, c'est-à-dire cet artiste-là, on ne l'a pas encore dit, mais c'est François Boucher. L'immense François Boucher, cet immense peintre du milieu du XVIIIe siècle, qui n'est pas uniquement le peintre des portraits, le peintre des scènes de genre, le peintre des petites dames nues sur des canapés, c'est pas non plus le Boucher des chinoiseries qu'on connaît aussi dans les années 40-45, c'est un artiste qui est complètement multifacette. Et comme tous les grands artistes, il sait tout peindre. Et donc cette signature que nous découvrons à la lumière du soleil, c'est François Boucher. Et c'est d'autant plus étonnant que, effectivement, on ne connaît aucune nature morte de François Boucher à ce jour. Celle-là est donc la première. On sait que l'artiste a fait des natures mortes puisque son élève, qui s'appelait Mannlich, dans ses mémoires qu'il a rédigé, a dit l'artiste tous les matins se levait et faisait 2 heures, travaillait 2 heures sur tous les objets qu'il avait sous la main. Donc c'était véritablement un exercice d'atelier. C'est un petit peu plus pour ce tableau-là, puisque ce tableau n'est pas une esquisse, n'est pas une espèce de pochade comme on peut en voir de temps en temps. Ce tableau est parfaitement composé, il est parfaitement signé, donc c'est plus probablement un tableau destiné à un amateur, peut-être une commande. En tout cas, on n'en a aucune trace au XVIIIe siècle, ni au XIXe siècle. Pas plus qu'aucune autre nature morte de l'artiste. Le tableau, il est daté vers des années 1745, donc à la pleine maturité de Boucher. Et c'est un moment où on connaît d'autres petites incursions dans ce domaine de la nature morte, mais dans des grandes compositions de Boucher. Ce tableau, c'est un unicum, parce qu'il nous montre un aspect d'un artiste immense au XVIIIe siècle que personne ne connaissait à ce jour. C'est une nature morte de petit format, presque monochrome, mais avec une quantité de subtilité dans la gamme chromatique. C'est un tableau qui va changer les lignes, qui va faire bouger un petit peu les lignes, puisque on va pouvoir peut-être retrouver d'autres natures mortes qui sont anonymes et dont on va pouvoir dire à la lumière de celle-là que d'autres tableaux sont de Boucher. En tout cas, ça nous éclaire sur un artiste qui est, comme tous les grands artistes, qui peuvent toucher à tout, qui peuvent tout faire. Il n'y a pas besoin d'être chasseur pour voir la pertinence et le réalisme du trait pour réaliser chacun de ces 2 volatiles. Mais ce qui m'émeut le plus dans cette peinture, c'est probablement, après coup, la discrétion de cette signature il n'y a pas besoin de se mettre en avant pour montrer son talent, et par les temps qui courent, je trouve que c'est assez émouvant. Donc c'est peut-être ça qui m'émeut le plus. Sans cette signature, on n'aurait jamais trouvé qui c'était. Tous les gens à qui nous avons montré le tableau en cachant la signature, personne n'a trouvé. Et une fois qu'on sait, une fois qu'on associe la signature au tableau, qu'on reconnaît dans certaines parties du tableau la touche de l'artiste. Il y a cette petite partie en haut à gauche, des petites ailes avec cette couleur peau de chamois, qui est véritablement comme une signature un petit peu de l'artiste. Il y a cette belle utilisation des noirs très liquides, qui sont très beaux, qu'on retrouve dans les scènes de genre. Une fois qu'on le sait, on se dit, bah oui, évidemment, c'est facile, mais si ce tableau n'avait pas été signé, je pense qu'on aurait cherché très longtemps.